Michael, un ancien candidat de télé-réalité, est amoureux de Julia qu'il a rencontrée sur le net. On a évoqué notre avenir, le nombre d'enfants qu'elle voulait. Cela dit, c'est dur, parce qu'elle m'a dit qu'elle était vierge. Attends, 52 amis en commun? Des stars de télé-réalité. C'est une groupie. Il y a un loup. Ça veut dire quoi? Je suis au bord de la crise cardiaque. Ce matin, mon bébé à 4 pattes a décidé de mettre le boxon dans ma maison. Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Tu t'excuses? Non? D'accord. Salut, beauté. Ah, un message. Yves me parle enfin comme je le mérite. Enfin, un peu de respect. La voilà. Coucou. Mais que vois-je? Un peu de couleur dans ta vie? C'est vrai que je porte pas souvent de couleurs. Ça, c'est l'effet de Danse avec les stars. Allez, on a du pain sur la planche. Envoie. Voilà le mail. Il nous vient de Russell. Cher Nive et Camille, je m'appelle Russell. Il y a plusieurs mois de ça, une certaine Julia m'a contacté. Au départ, elle était assez aguicheuse. Mais c'est jamais allé plus loin. Ça m'a pas travaillé plus que ça, jusqu'à ce que mon ami Michael me parle d'une fille qui lui plaisait bien sur le net. C'est là que j'ai compris que c'était la même Julia. Elle échange avec Michael depuis 4 mois. Et ce, exclusivement par SMS. Elle refuse les appels vidéo. Michael est prêt à tout quitter pour elle, et même à lui faire un enfant. Je ne lui fais pas confiance, d'autant qu'avec Michael, on a déjà eu de mauvaises expériences avec les rencontres virtuelles. Je ne veux pas que mon pote se fasse manipuler. Aidez-moi à lui faire entendre raison pour qu'il voie cette fille telle qu'elle est vraiment. Un imposteur et une menteuse. Bien des choses à vous, Russell. Donc, si Russell s'est fait berner par Julia, peut-être que... Les deux copains ont échangé avec la même fille. Russell flaire le mauvais coup, mais Michael est à fond et il ne veut rien savoir. Il entend quoi par mauvaise expérience? On va appeler Russell pour en savoir plus. Attends, Je veux tout savoir. C'est quoi ce secret? c'est quoi ce secret? Il me répond « Salut Nive, j'espère que vous pourrez aider mon collègue. Au fait, on sait pas d'où il est. » C'est vrai, il l'a pas dit, mais on devrait pas tarder à le savoir. Il a dit collègue. Salut! Le Russell quoi? Il y a écrit quoi sur ton t-shirt? Le Russell Hans Show. C'est ma chaîne YouTube et mon podcast. J'ai fait quelques émissions de télé-réalité. Ouais, notamment Survivor. T'as tenu longtemps? J'ai participé 3 fois et j'ai reçu 2 fois le vote du public. C'est dingue! Michael a aussi fait de la télé-réalité. Je savais qu'il y avait un truc. C'était donc ça. Il était parmi les chouchous du public dans Big Brother. J'y crois pas. C'est dans ce cadre-là que je l'ai rencontré et on est potes depuis 10 ans. Vous vivez où? Moi, je suis d'Houston. Lui, il vit un peu partout, mais pour le moment, il habite là. C'est cool. Bon, c'est quoi le topo? C'est toi qui as rencontré cette Julia le premier? Ouais. Elle m'a contacté par message. On s'est parlé, ça n'avait rien de sexuel. Ça comptait pas pour moi. Mais quand Michael m'a dit « j'ai rencontré une fille » et qu'il m'a montré sa photo, je l'ai tout de suite reconnue. C'est la même fille? Ouais, pour moi c'est du pipeau, parce qu'elle veut jamais l'appeler au téléphone. Et il n'y a pas qu'avec moi qu'elle a fait le coup. J'ai appelé plusieurs de mes potes qui ont aussi participé à l'émission et elle les a aussi contactés. C'est une groupie. C'est ce que je me dis. J'adore Michael, c'est un bon gars. Il a déjà pas mal de trucs à gérer en ce moment. J'espère que c'est pas du flan, même si moi j'en suis convaincu. Lui a aucun doute, mais bon... Si tu l'appelais en lui disant « Salut, c'est Russell, j'ai appelé l'émission Catfish pour t'aider », tu penses que ça pourrait le convaincre de participer? Il est tellement à fond sur elle. Je pense qu'il pourrait marcher. Dis-lui de se mettre sur Zoom, faut qu'on lui parle.
Allez, Salut! quoi de neuf? Rien d'extraordinaire. J'ai une petite surprise pour toi. Tu sais qu'on a parlé de Julia? Eh ben, je suis en conférence Zoom avec l'émission Catfish. Non! J'espère qu'elle existe vraiment, juste pour te moucher. Je vais te les passer. Non, j'y crois pas. On va te mettre dans la boucle Zoom et après tu pourras leur parler. D'accord, ciao. Salut mec. Est-ce que tu m'as donné son numéro dans le mail? Ouais. Ça y est, c'est fait. Si quelqu'un doit faire de la peine à Michael, je préfère que ce soit Nive et pas moi. Et le voilà. Salut Michael. Ça va, Michael? Tu vas bien mon pote? Tu sais, c'est par amitié pour toi que Russell a fait appel à nous. Il pense que tu as peut-être besoin d'aide pour démêler tout ça. Donc avant d'attaquer les choses sérieuses, Russell, si tu veux bien lui dire au revoir, comme ça on entre directement dans le vif du sujet. Déjà, je tiens à te dire que je fais tout ça parce que je t'aime beaucoup. Et j'ai envie que tu construises ta vie sur du positif et du concret, et pas que tu t'encombres avec des magouilleurs. Je t'en remercie. Bien, merci Russell. Je t'adore, mec. Merci à vous. Au revoir Russell. Au revoir. Il n'y a plus qu'à lui prouver qu'il se plante. Franchement, il n'y a aucune preuve que ce soit faux. Juste une forte intuition. Avant de continuer, je voudrais en savoir un peu plus sur toi. Alors, j'ai 39 ans, j'ai 3 enfants magnifiques. Je suis marié. Non, mais attendez. On est en instance de divorce. Elle a rompu avec moi par SMS. Elle m'a dit « c'est fini ». Mais l'année 2020 a commencé par le décès de ma mère en janvier. C'était ma meilleure amie. Ensuite, il y a eu la Covid, puis la séparation. Et c'est là que Julia a débarqué. Donc j'avoue que ça m'a un peu redonné le goût à la vie. Je vois. Elle t'a dit qu'elle habitait où? Elle habite en Caroline du Sud, à Myrtle Beach. Comme ma mère est partie, j'ai quitté ma ville et depuis, j'ai d'attache nulle part. Alors Myrtle Beach, pourquoi pas? Je sais que c'est dingue, mais... Donc t'es prêt à déménager pour te rapprocher d'elle? T'es à fond? Et comment ça a commencé? En fait, en juillet, 2 semaines après l'annonce de ma séparation, j'ai reçu un message, une demande d'amis de Julia. Elle m'a posé plein de questions sur l'émission Big Brother. Elle est fan. Et aujourd'hui, ça a bien évolué. Ça fait 3 mois et demi qu'on échange maintenant. On a évoqué notre avenir, le nombre d'enfants qu'elle voulait. Elle en veut 4. Moi, j'en ai déjà 3, alors je lui ai suggéré de commencer par 1 déjà. Quoi? Non, mais attends, vous vous connaissez que depuis 3 mois et demi et vous avez déjà parlé bébé, emménagement ensemble. Je suis sûr qu'elle est sincère. Mais c'est pas rien. Bref, passons. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur elle? Elle a 28 ans, on est croyants tous les deux, elle adore les enfants, on a tout ça en commun. Apparemment, elle voulait devenir bonne sœur au départ, mais elle veut des enfants. Alors elle a changé de projet. Pour moi, tout ce qu'elle dit est vrai. Surtout qu'elle m'a dit qu'elle était vierge. Oui, c'est pour ça que j'appréhende cette relation très différemment de celle que j'ai pu avoir jusqu'ici. C'est lié à sa foi? Ça a l'air très important pour elle. Oui, et je le respecte. Elle poste souvent des choses religieuses? Ah, ça oui. Elle est sur d'autres réseaux sociaux ou juste Facebook? Je connais que son Facebook. Toi, tu es persuadé qu'elle ment pas. Mais ton copain Russell a des doutes assez légitimes. Elle refuse les appels téléphoniques? Je l'ai eu qu'une seule fois au téléphone. Elle avait une voix toute douce. C'est la seule fois. Sinon, dès que je propose un appel vidéo ou autre, elle trouve un prétexte. Soit elle est au travail, soit elle est trop fatiguée. Je suis curieuse de voir à quoi elle ressemble. Tu sais faire le partage d'écran? Ouais, bien sûr. Attends, c'est qui? C'est Julia. Tu l'as mise en fond d'écran? J'avoue. J'y crois pas. Alors, Julia,
Attends, 52 amis en commun? Waouh! Énorme. Des stars de télé-réalité. Ça t'interpelle pas qu'elle soit amie avec autant de candidats de télé-réalité? Non, ça m'inquiète pas. Elle est fan, c'est tout. Peut-être que je me voile la face, cela dit. D'accord, fais défiler ses photos. Il y a celle-là. Magnifique. Elle a l'air adorable. Elle l'est. Joli. Elle est hyper jolie. Ah oui, elle aime Dieu. Je vous l'ai dit. La grosse croix. En tout cas, elle est mignonne, si c'est bien elle. Elle est magnifique, tu veux dire. J'espère bien que c'est elle. Il se peut que Julia existe, qu'elle s'appelle vraiment Julia, mais que ce soit pas la fille des photos. Je sais. Et qu'est-ce que tu ferais du coup si c'était le cas? Si c'était pas la fille des photos? Ça compte pour toi? En fait, je crois que non. Et si c'était un coup fourré de ton ex-femme? J'y ai pensé aussi, vu que tu l'as rencontrée très rapidement après ta rupture. Ça me ferait très mal que ce soit mon ex-femme. Mais je pense pas. C'est vraiment Julia. Elle existe pour de bon. D'accord, on s'y met. Envoie-nous son numéro de téléphone, ses coordonnées Facebook, etc. Je vous fais ça. Bonne chance. Merci, à plus Michael. Lui a l'air sérieux et sincère, mais je pense qu'il fait fausse route. Possible. L'ex-femme est suspecte. Cela dit, avec toutes les stars de télé-réalité que Julia suit, elle est sans doute en mal de notoriété. En tout cas, notre star de télé-réalité en sera quitte pour un brusque rappel à la réalité. Un bon bol d'air avant de retourner à mon bureau d'investigation. Hé, salut! Au boulot! Je suis prête. Je récapitule. On a d'un côté Michael, star de télé-réalité, qui a craqué pour une certaine Julia, rencontrée sur le net. De l'autre, son pote de télé-réalité, Russell, a peur qu'il soit tombé dans un traquenard parce que le profil de cette Julia l'a également contacté lui. C'est louche. Est-ce qu'on a un mail? Coucou, merci de m'avoir contacté. Voilà tout ce que je sais sur elle. Elle s'appelle Julia. Son numéro de téléphone est le... Je vous joins les photos qu'elle m'a envoyées et voilà ses coordonnées Facebook. Pour la contacter sous mon pseudo et voir toute sa page, je vous donne mon identifiant. Que 2020 vous apporte enfin de belles choses. Bien à vous, Michael. Comme tu dis. Bon, alors, par quoi on commence? Les photos, par exemple. D'accord, on va rechercher les photos. On aura peut-être de la chance. Je vais sur Images. Non, pas de correspondance. Alors, non. Rien. On va chercher son numéro de téléphone. Ça donne rien non plus. On va voir sa page Facebook. Alors, verdict. IUT2, équipe féminine de basketball. Ça veut dire quoi? Ça a l'air de se tenir. Si elle a joué dans cette équipe, elle apparaît sûrement dans ses publications. Ça doit faire quelques années, cela dit. Et si on tapait Julia IUT2, équipe féminine de basketball? Julia s'inscrit à l'IUT de BCC. Regarde ça! J'y crois pas. C'est elle! Elle est née d'une petite sœur de 15 ans, Christine. Ses parents n'ont jamais manqué un de ses matchs. Est-ce qu'on a d'autres images? Attends, voilà, 2010-2011, équipe féminine de... Il y a la photo d'une fille en tenue. C'est elle! C'est pas vrai. La photo principale. La première photo! Julia! Numéro 14. La grande question, c'est... Est-ce que c'est la fille qui parle avec Michael? Non, 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 non. C'est trop cousu de fil blanc. Ça sent le pipeau. Donc tu penses que quelqu'un qui la connaît bien lui aurait créé un faux profil? Ouais. Il parle sûrement pas à la fille des photos. Attends, si Julia est bien cette fille de 28 ans qui est allée à l'IUT, elle a sûrement une page Facebook quelque part. On va regarder s'il y a d'autres profils au nom de Julia. Il y en a une avec 154 followers. Celle-là? C'est la même fille? Oui. C'est peut-être son autre profil, ou c'est peut-être celui de la vraie Julia. Attends, je vais voir si ce nouveau profil et Michael ont des amis en commun. Et oui, ils ont des amis communs. Du coup, laquelle est la vraie? C'est qui leur ami commun?
James et James. Intéressant. Je vais les chercher sur Google. James Zinkand a participé à la saison 9 de Big Brother et l'autre James est aussi apparu dans Big Brother. Non, sérieux? Contacte-les. Contacte-les. Allez, je leur envoie un message. James, j'ai même pas à changer le nom. C'est génial. Tu sais ce qu'on n'a pas fait? Entrer son numéro de téléphone sur un autre site. Parfois, ça donne d'autres résultats. Ça se tente. Regarde donc, Julia. Ça veut dire quoi? Non, il y a forcément un truc. C'est le numéro avec lequel il correspond. C'est elle. 28 ans et un lien vers un réseau social. Ah, c'est qui ça? Christine. Attends, c'est Julia à côté. Elle a des photos de Julia sur sa page. Elle est sur la photo. Faut faire le point. C'est sûrement la sœur de Julia. Ah bon? Oui, reprends l'article. Ils disent qu'elle a une sœur, non? Tiens, c'est elle. Avec la chemise à carreaux. Ah mais oui, c'est vrai. C'est quoi ce micmac? Pourquoi sa page Facebook est reliée au numéro de téléphone de Julia? Il faut contacter Christine. Elle doit savoir si sa sœur connaît Michael. C'est probable. Voilà. Ah, on m'appelle. On m'appelle. Allô? Bonjour, c'est Nive. Qui est à l'appareil? James Hewling. J'ai bien eu votre message sur Facebook. Je suis prêt à vous aider si je peux. Super. Tu peux te mettre sur Zoom si je t'envoie un lien? Pas de souci. Allez. Hey! Comment ça va? Ça va plutôt bien, merci. Je t'explique. On t'a contacté par rapport à un type qui a aussi participé à Big Brother et qui a rencontré sur le net une certaine Julia. Oui, je suis ami avec Julia. Ça fait un bail qu'on se parle. Au téléphone? Non, jamais au téléphone, c'est bizarre d'ailleurs. On n'a jamais fait de FaceTime, on s'est jamais appelé. D'accord. Par contre, j'ai eu des photos. Vous êtes juste potes ou un peu plus que ça? On a plus ou moins flirté. Elle t'a envoyé des photos? Des photos osées, c'est ça? T'as bien compris, non? Ouais, j'ai eu droit à ce genre de photos. Un peu sexy. Des photos de son buste, essentiellement. Quand est-ce que tu lui as parlé la dernière fois? Il y a quelques semaines. Quelques semaines? Elle m'a dit « Tu me manques, comment tu vas ?» D'accord, bon. Ça nous a bien aidés. Merci de nous avoir rappelés. J'espère que vous aurez le fin mot de l'histoire. Ça m'intéresse aussi. Merci, James. Temps mort. Si j'ai bien tout compris, elle a aussi flirté assidûment avec ce gars. On peut pas dire à Michael qu'elle a eu des échanges coquins avec James. Ça le tuerait. Ah, accroche-toi. Allô? Allô? Bonjour, Christine? Oui? Bonjour, c'est Nive. D'abord, merci de me recontacter. Tu es bien la sœur de Julia, c'est ça? Oui. D'accord, je sais que ta sœur Julia est amie avec plusieurs anciens candidats de télé-réalité. Par exemple, depuis quelques mois, elle communique avec un certain Michael. Qu'est-ce que tu peux me dire sur elle? On habite ensemble et on est très proches. Super. En revanche, on regarde pas beaucoup la télé et en tout cas, pas d'émissions de télé-réalité. Alors je sais pas trop. On essaie de comprendre parce que, pour l'instant... Je peux toujours l'appeler et lui en parler. Très bien. On se rappelle alors? Dans pas trop longtemps, j'espère? Ça marche. Merci bien. Ciao. C'est toi qui le dis ou je m'y colle? C'est elle. J'avoue que c'est un peu troublant. Elle a justement la voix douce, comme nous l'a dit Michael. Non, je regarde pas la télé-réalité. Le numéro de téléphone de Julia ramène directement à la page de Christine. Christine, c'est Julia. Mais pourquoi elle alpague les types en se faisant passer pour sa sœur? C'est ça que je pige pas. Ça sent le pipeau à plein nez. On nage en plein complot façon Big Brother. Salut, faut que je te dise, j'arrête pas de penser à notre affaire depuis hier. Je trouve pas d'explication logique.
Dès que je me suis levée ce matin, j'avais cette intuition que c'est Christine, la sœur. C'est clair qu'elle a sans doute menti en disant qu'elle suivait pas la télé-réalité. Admettons qu'elle soit en fait hyper fan, au contraire, et que ça lui plaise de contacter et dragouiller des types plus âgés qu'elle, qui ont participé à des émissions de télé-réalité. Pourquoi se faire passer pour sa sœur? Quel intérêt? Je m'inquiète vraiment pour Michael, parce que peu importe qui est vraiment son interlocutrice, elle a déjà flirté et échangé des photos sexy avec James. Et ça va lui faire trop mal. Je sais pas trop quoi faire de plus. On n'a pas eu de nouvelles de Christine. Je pense qu'il vaut mieux tenir Michael au courant et voir ce qu'il en pense. Je sais pas. Ça va lui faire trop de peine. Attends, il est en train de se connecter. Coucou, Michael. Salut, salut! J'espère que vous allez me dire que vous avez retrouvé mon petit cœur d'amour et que je vais enfin pouvoir la voir aujourd'hui. On aurait tellement voulu, mais la vérité, c'est qu'on sait pas vraiment quoi te dire à l'heure actuelle. D'accord. Bon, je vais te montrer mon écran. D'accord. Là, on est sur la page Facebook de Julia. On va sur ses photos. On y retrouve des références à l'équipe de basketball féminine de l'IUT. On tombe alors sur l'annuaire de l'année 2010-2011, l'équipe. Et regarde qui ressort justement, Julia. Ça sent bon. Julia, ça confirme donc que la fille des photos est bien Julia, mais aussi qu'elle a l'âge qu'elle t'a dit. Génial. On a retrouvé une autre photo sur un autre site accompagné d'un article qui parle de son inscription dans cette école contre une bourse de sport-études. Et attention, tiens-toi bien, on y parle de toute sa famille, sa sœur, ses parents, et on les voit sur la photo. Du coup, truc de dingue, on a réussi à confirmer que non seulement Julia existe, mais en plus que c'est la fille des photos. Ça va, Michael? Ouais. Tout ça, c'est du positif. Ouais. Je comprends que ça te chamboule, mais c'est pas tout ce qu'on a trouvé. Attends la suite. On a été très surpris de trouver cette coupure de presse, mais ça s'est pas arrêté là. On a checké son numéro. Et il se trouve qu'il est justement enregistré au nom de Julia. Où est le hic alors? Le truc bizarre, c'est que ce numéro redirige tout de suite sur cette page de réseau social. C'est sa sœur. Ouais. Voilà. Mais pourquoi le compte de Christine est lié à ce numéro? Elle parle souvent de sa sœur? Ah ouais, carrément. Elles habitent ensemble. Elle me dit souvent, avec ma sœur, on regarde The Challenge ou Big Brother. Ça arrive souvent. C'est marrant parce que, Kémy, tu te souviens de ce qu'elle nous a dit? Ouais. On a contacté Christine. Elle nous a dit que sa sœur et elle n'étaient pas tellement branchées télé-réalité. Ce qui contredit totalement ce que Julia t'a raconté. C'est étrange. Tu nous as aussi dit qu'elle avait une petite voix douce. Ouais. Sa sœur a justement une petite voix toute douce. Du coup, on se demande si sa sœur se ferait pas passer pour elle. Je vois. On a aussi remarqué que vous aviez 2 amis en commun. Deux James qui ont apparemment aussi participé à Big Brother. On a donc une espèce de schéma qui se dessine. Toi, Russell, James, que d'anciens candidats de télé-réalité qui ont été abordés par Julia. On s'est donc posé la question, est-ce qu'elle fait simplement une fixette sur ce type de personnalité? Alors, on les a contactés. Et un des deux nous a répondu, James Yuling. On lui a demandé s'il connaissait bien Julia. Il nous a dit qu'il s'était parlé à de nombreuses reprises. Ils ont entretenu une relation plus ou moins ambiguë, à tel point que, d'après lui, elle lui aurait même envoyé des photos assez crues. Ils ont échangé régulièrement sur ce registre jusqu'à il y a encore quelques semaines. Nom de nom. Ça fait mal, j'avoue. Ah ouais, ça fait mal. Je douille. Je suis humain quand même. Mince. J'ai l'impression de me retrouver à la case départ. Je préfère qu'on soit honnête avec moi.
C'est pour ça que je sors jamais avec des fans, parce que parfois, c'est des timbrés. Que ce soit sa sœur ou vraiment Julia, je suis dégoûtée pour toi. Parce que t'avais l'impression de parler avec quelqu'un de sincère, alors qu'en fait, elle entretient le même rapport avec d'autres gars. C'est nul. J'ai l'impression de m'être pris un mur de parpaing en pleine poire. On peut faire une pause? Tu veux souffler 2 secondes? Vas-y. Ouais, je reviens. Je me sens trop mal. Te revoilà. J'avoue que je suis sous le choc. Je comprends. Il se peut que ce soit Christine. On n'est sûr de rien. Ce qu'on sait, par contre, c'est que qui que soit Julia, elle a aussi des conversations privées avec au moins une autre personne, James. Alors on fait quoi? Vous allez recontacter Christine pour lui demander des comptes. Le seul truc qui me reste, c'est d'envoyer un message à Julia. C'est sans doute notre dernière solution. J'y vais. Salut Julia, c'est Nive de l'émission Catfish. On aimerait te contacter pour éclaircir certains points. Ce serait sympa de nous aider. Merci. Bien. Allez. J'envoie et c'est envoyé. Il n'y a plus qu'à attendre. Tu veux la contacter de ton côté pour voir? Ouais, allez. Faut lui mettre la pression. D'accord. Je lui ai mis, s'il te plaît, Nive et moi, on voudrait te parler. Super, envoie, ça devrait la pousser à répondre. Le truc par contre, c'est qu'on n'arrête pas de l'appeler Julia parce que c'est comme ça qu'elle s'est présentée à toi. Mais il y a une chance que la vraie Julia qui existe soit pas la personne avec laquelle tu parles. C'est vrai. C'est peut-être sa sœur ou une toute autre personne. J'ai quelque chose. Bon, c'est Julia qui me répond. Bien sûr, qu'est-ce que je peux faire? Je vais lui dire franchement, je crois. Ouais, vas-y. Alors, on souhaiterait te parler de Michael. Son ami nous a contactés parce qu'il a peur que ce soit un piège. On aimerait bien lui prouver le contraire. Si tu pouvais faire un zoom avec nous et nous prouver qui tu es, ça rassurerait tout le monde. Parfait. Bon, j'envoie. Là, c'est qui tout double. Soit elle nous aide vraiment, soit elle reste fuyante. Quel est le lien? Elle accepte de nous parler. Je lui envoie le lien, on va bien voir. Alors, qui est cette fille? Est-ce que c'est Julia ou bien Christine? Je suis au bord de la crise cardiaque. Bonjour? Allô? Bonjour. Bonjour. Tu as couvert ta webcam? Oui. D'accord. Ce serait possible de voir ton visage? Ben, je stresse à fond. Je me doute que c'est pas facile, mais ça fait un moment que tu communiques avec Michael. Il est là. Il aimerait beaucoup te connaître davantage. Dans l'idéal, te rencontrer en personne. Mais si c'est pas possible, au moins te voir en tête-à-tête, si on veut. C'est vrai que je parle bien avec Michael, mais j'appréhende énormément ce qu'il va penser de moi. D'accord. Moi, ce que je voudrais par-dessus tout, c'est te voir tel que tu es. Je suis pas quelqu'un qui juge. Et j'avoue que je comprends pas pourquoi tu refuses de me montrer ton si joli visage. Je sais que tu es pas dans le jugement et que tu es quelqu'un de bien. J'espère juste qu'après ce que je vais te dire, tu m'accepteras toujours. Pour moi, c'est la beauté intérieure qui compte. Je stresse trop. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour te convaincre de te montrer à Michael tel que tu es vraiment? Tout ce que je demande, c'est la vérité. Bon, d'accord, j'accepte. Super.
C'est bien toi. Je t'avais dit. Mais alors pourquoi tout ce mystère? C'est juste qu'il m'est arrivé certains trucs dans ma vie. Et je t'ai pas vraiment tout dit. C'est pour ça que j'étais pas chaude pour qu'on s'appelle au téléphone ou en vidéo. J'ai mis énormément de temps à en parler la première fois. On a beaucoup discuté de notre rapport à Dieu et à la religion. Je voulais pas que tu me juges. Ces dernières années, j'ai aussi fréquenté des femmes. Je voulais simplement que tu m'acceptes. J'ai eu peur de me dévoiler un peu trop. Avec Michael, on s'est encore jamais rencontrés. Et je voulais pas le décevoir. C'est pour ça surtout que j'ai été si réticente. Juste pour être clair, est-ce que tu fréquentes actuellement quelqu'un d'autre que Michael? Non, j'ai pas eu de relation depuis longtemps. Michael, comment tu reçois tout ça? Ça m'aurait pas posé de problème. Il m'est déjà arrivé de sortir avec des femmes bisexuelles. Tant qu'on me dit « je suis avec toi et rien qu'avec toi », ça me va. Par contre, c'est très important d'être fidèle et honnête l'un envers l'autre. Alors je me demande, as-tu eu des échanges plus poussés avec d'autres candidats de télé-réalité? Oui, j'ai parlé à d'autres stars de télé-réalité, notamment James, de Big Brother. Mais c'est pas allé plus loin. Il se trouve qu'on a parlé à James. Et il nous a dit que vous avez plus ou moins eu une relation de plusieurs années et que vous vous parliez encore il y a quelques semaines. Apparemment, tu lui aurais aussi envoyé des photos assez croustillantes. J'imagine que Michael aimerait bien avoir des explications là-dessus. Avec James, on a échangé des photos un peu coquines il y a quelques années. Mais maintenant, quand on se recontacte, c'est juste amical. Il n'y avait rien de sérieux. Avec James et avec les autres aussi d'ailleurs. C'était que des petits flirts sans conséquence. En fait, on se demande surtout si tu es pas une groupie de stars de télé-réalité qui prend son pied en jouant avec leurs sentiments. Non. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui t'attire tant chez ces gars-là? J'ai ajouté en ami plusieurs candidats de télé-réalité parce que j'adore Big Brother. D'ailleurs, ça a été notre premier sujet de conversation à Michael et moi. Au départ, c'était tout ce qu'il y a de plus innocent, mais on s'est mis à se confier de plus en plus. On se parle presque tous les jours. Et j'ai pas ce type de conversation avec les autres. On peut revenir sur certaines choses. Je serai le premier avis que tu sois bien celle que tu prétends être. C'est clair. Mais vous avez essentiellement communiqué sur les réseaux sociaux et par message. Tu as 2 comptes Facebook, ce qui peut poser question. On m'a fermé celui-là, D'accord? mais je m'en étais créé un autre. Ok, sinon tout ce qu'on sait de toi est vrai. Tu as 28 ans, tu as joué au basket, tu habites en Caroline du Sud. Oui, tout est vrai. Donc ta réticence à te montrer n'est pas liée à un complexe physique quelconque. C'est juste que tu as peur de te mettre en danger en te montrant réellement. Oui. Quand on a eu Christine en ligne hier soir, on lui a parlé de Michael. Et elle avait pas l'air de le connaître. Ta famille est au courant pour lui? Toute ma famille sait qui il est, oui. Alors elle a menti en disant que personne ne le connaissait et que vous regardiez pas la télé-réalité. C'était pour me couvrir, elle a inventé n'importe quoi. La seule chose que tu avais peur de me dire, c'est que tu es bisexuel, c'est ça? En fait, non. Il y a quelques années, je suis allée en soirée. Et j'ai pas mal bu. Et j'ai demandé à quelqu'un de me ramener chez moi. Il ne l'a pas fait. Il m'a pas ramené. Et je me suis fait agresser.
Ça m'a hyper fragilisée, surtout dans mon rapport aux hommes. Du coup, depuis, j'avoue que je suis très frileuse. Je suis désolée pour toi. Évidemment, ton vécu et le moment auquel tu décides d'en parler, maintenant ou plus tard, ça t'appartient. Parce qu'il s'agit de ta vie et de ton corps. C'est ce que je me dis, merci. J'ai quand même envie de te demander si, à l'heure actuelle, tu te sens prête mentalement, émotionnellement et spirituellement à fréquenter à nouveau quelqu'un. Est-ce que tu as des sentiments amoureux pour Michael ou plutôt amicaux? J'ai quand même envie de te demander si tu as des sentiments amoureux pour Michael ou plutôt amicaux. J'apprécie beaucoup Michael. Je le trouve adorable. On s'envoie des messages tous les jours. On se retrouve sur plein de sujets, on aime les mêmes choses. J'aimerais bien le rencontrer en personne et voir comment les choses évoluent. Tu l'envisages donc comme un amoureux potentiel? Oui. J'ai envie de le voir. Donc c'est pour de vrai. Ça me sidère en fait. T'es sincère, ton histoire est réelle, tes sentiments pour Michael aussi. On m'a déjà demandé si je le menais pas en bateau. Du fait que j'hésite autant à lui parler au téléphone ou à lui passer des appels vidéo. C'est juste que ça me fait bizarre. Moi aussi, je suis tout chose. Je sais. C'est pour ça qu'on va si bien ensemble. Est-ce que tu vois ce que je vois? Je rêve, pincez-moi, je pige pas. J'ai loupé un épisode? Qu'est-ce que t'en dis, Michael? Eh ben... Je me pose des questions, mais je te jugerai jamais. J'ai surtout pas envie que tu crois que je t'ai caché des choses. J'ai juste mis du temps à encaisser. Je vais à mon rythme. Je savais pas comment gérer ça. Et puis, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Et je me suis dit qu'il valait mieux que je t'en parle. Aujourd'hui, on est tous les deux. Et on va y arriver. Même pour Julia, il y a encore du chemin à parcourir pour arriver à digérer son traumatisme. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Ça se fera pas d'un coup de baguette magique. Mais je te trouve très courageuse d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. J'aimerais beaucoup te rencontrer en vrai. Mais je veux pas précipiter les choses. J'ai bien compris. Donc, on va essayer de se voir. Se faire des sorties et voir ce que ça donne, si t'as envie. Oh oui, il a envie. T'as envie, Michael? Ça te tente? Évidemment. J'ai très envie qu'on se rencontre et qu'on se découvre. Elle est magnifique. Elle est canon. Je suis déjà tombé amoureux à distance. Alors, j'imagine en vrai. Je vous avoue que je m'attendais pas du tout à ce dénouement. Je suis hyper content. Vous avez tous les deux traversé des épreuves, mais vous vous êtes trouvés. C'est sans doute le début d'une belle histoire. C'est pour ça qu'on va vous laisser faire vos petites affaires tranquillement, sans vous embêter. J'espère que vous pourrez vous rencontrer rapidement. La semaine prochaine. Tu vas y aller en voiture? Absolument. On est très heureux pour vous et on croise les doigts, pourvu que ça marche. Merci. Merci. Salut et bonne chance. Si vous connaissez quelqu'un ou avez vous-même été victime d'une agression sexuelle, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez demander anonymement assistance.
Jason est en contact avec Mar. Grâce à lui, je me sens désiré. Mais tu lui as envoyé de l'argent. Attention, alerte rouge. Allô? C'était une femme? Respire, Jason, respire. Je stresse à mort. Mais j'y crois pas!